prendre notre destin en main. C'est le cinéma qui peut forger cela, qui peut forger notre identité. Et c'est pour ça que j'ai choisi le cinéma, d'éveiller les consciences des populations, parce que par l'alphabétisme, les populations sont aérées, n'ont pas la compréhension du monde que l'éducation autorise. Parce que nos écoles traditionnelles ont disparu. Avant, l'enfant était éduqué par sa mère jusqu'à 7 ans. À partir de 7 ans, il y avait des écoles. Chez les Bambara, c'est le Domo. De 7 à 14 ans. Et de 14 à 21 ans, c'était le Congo. Ça avait des contenus spécifiques de compréhension de la vie, des choses, du monde. Et ça continue. Et c'est à 49 ans qu'on a les sages chez les Bambara. Parce que ça continue. C'est cyclique, cette formation. Mais tout cela a disparu. Tout cela a disparu. Même l'éducation familiale a disparu. On a envie ni bon ni Djogo ni Djogo na Naïbo les Flagrants. Djogo fait un fond, mais c'est la crème. Donc c'est pour ça que le cinéma est extrêmement important. Le cinéma permet donc de se ressourcer, de s'identifier, permet à un pays de s'exporter. C'est une forme d'éducation extraordinaire. Regardez les Américains. Les Américains ont utilisé le cinéma pour dominer le monde. Ouringou était un petit village en 1913. Ils ont fait venir les techniciens et les comédiens des pays européens. Ils ont compris la force de l'image. Nous, on doit comprendre la force de l'image, mais aussi l'image accompagnée par nos grands. Moi, il n'y a qu'un film que j'ai fait en français. C'est pas tout. Ce film que j'ai tourné à Dakar. Il faut faire nos films dans le national. Les Américains ont vendu, ont imposé leur puissance, ont imposé le Coca-Cola, ont imposé le gin. Nous, quand on était gamins, là, on portait la cigarette. Même les cigarettes Marlboro. Voilà, le film. La puissance, la force, le dollar. Hitler a utilisé le cinéma pour faire la parole. Le colonialisme a utilisé le cinéma pour faire la parole. Et imposé donc la force donc, du blanc, la supériorité du blanc, en même temps l'écrasement du noir. C'est pour ça qu'on doit avoir un département éducation et culture dans le gouvernement, ou simplement faire de l'éducation à un ministère d'État. Et la culture est un ministère d'État. La culture est un facteur de développement économique et social. C'est un facteur de paix et de stabilité. C'est un facteur d'ouverture au monde. Mais en même temps, elle autorise la promotion donc, de la diversité culturelle et linguistique. Et le cinéma peut prendre tout cela tant que c'est inutile. Mais vous qui êtes dans le cinéma ou qui êtes dans le cinéma, vous savez sur la communication, il faut que vous mettiez à lire. La culture générale est indispensable à l'effectivité de la fonction future. Voilà,
Donc les réseaux sociaux nuits, lisez beaucoup les livres. Lisez Cheikh Afeto, lisez Amadou Ampateba, lisez nos écrivains, lisez les écrivains d'Afrique. Connaissez le Mali dans son histoire et dans sa géographie, dans sa vie politique. Connaissez le continent. C'est comme ça que vous arriverez à faire des œuvres profondes. Parce que les livres vous permettent comment on peut écrire, comment on peut décrire, comment on peut faire des dialogues. Faire un film, c'est bien écrit, c'est bien décrit, c'est des dialogues. Lisez les livres. Vous allez voir comment est-ce que vous allez donc, mieux assurer les œuvres